Bienvenue sur Mentalité stoïque. Ici, on transforme la sagesse antique en une force moderne pour affronter les défis du quotidien. Prépare-toi à des vidéos motivantes et captivantes, inspirées du stoïcisme, pour t'aider à cultiver une mentalité inébranlable. Imaginez-vous réveiller chaque matin avec une clarté d'esprit, une force intérieure inébranlable et une sérénité profonde face aux défis de la journée. Imaginez que chaque jour commence non pas avec du stress ou des pensées négatives, mais avec une intention claire et une énergie positive. C'est exactement ce que la sagesse stoïcienne peut vous offrir. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les 10 habitudes stoïciennes à respecter chaque matin. Si vous vous sentez parfois submergé dès le réveil, si votre esprit est envahi par l'anxiété ou si vous commencez vos journées sans but précis, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous tombent dans des pièges communs. Consulter nos téléphones dès l'ouverture des yeux, ressasser les erreurs d'hier, ou se laisser emporter par le chaos du monde extérieur, avant même d'avoir aligné notre esprit. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter ces erreurs à tout prix. Grâce aux enseignements des grands maîtres stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, vous allez découvrir des habitudes simples mais puissantes qui transformeront non seulement vos matinées, mais toute votre vie. Car vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Marc Aurèle. Chaque matin est une opportunité de reprendre ce pouvoir, de cesser de réagir passivement aux circonstances et de choisir consciemment comment vous allez vivre votre journée. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les 10 habitudes stoïciennes qui vous aideront à commencer chaque journée avec discipline, sagesse et tranquillité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous et likez la vidéo. Poursuivre cette vidéo jusqu'à la fin est la meilleure décision que vous faites aujourd'hui afin de vous préparer au changement. La meilleure version de vous-même vous attend. Voici les erreurs courantes à éviter. Erreur 1. Consulter son téléphone dès le réveil. Plongez dans les notifications, les emails et les réseaux sociaux, met votre esprit en mode réactif. Le stoïcisme nous enseigne de commencer la journée en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, pas à l'extérieur. Erreur 2. Ressasser les problèmes d'hier. Comme le dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le passé est hors de votre contrôle. Ce qui compte, c'est comment vous choisissez de réagir aujourd'hui. Erreur 3. Laissez le chaos définir votre matinée. Ne pas avoir de routine vous laisse vulnérable aux distractions et à l'agitation. Un esprit sans direction est un esprit troublé. Pour remédier à tout cela, voici les 10 habitudes stoïciennes à respecter chaque matin. Habitude 1. La méditation matinale. Prenez un moment pour méditer sur les enseignements stoïciens. Répétez des maximes comme « Amor fati », aimez votre destin, quel qu'il soit. Cela vous aidera à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. La méditation matinale est bien plus qu'un simple exercice de relaxation. C'est une pratique quotidienne qui vous aide à aligner vos pensées et vos actions avec les principes stoïciens. Imaginez commencer votre journée non pas avec des préoccupations ou des distractions, mais avec une clarté d'esprit qui vous guide vers la sérénité et la résilience. Tout d'abord, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Cette simple action aide à calmer l'esprit et à vous ancrer dans le moment présent. Comme le disait Marc Aurèle, la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. En prenant le temps de méditer, vous créez un espace pour orienter vos pensées vers des réflexions constructives. Ensuite, réfléchissez aux maximes stoïciennes, telles que Amor fati, aimez votre destin. Cette phrase puissante vous rappelle d'accepter pleinement tout ce que la journée peut vous apporter, qu'il s'agisse de succès ou de défis. Imaginez que vous ayez un retard imprévu au travail ou une conversation difficile à affronter. En méditant sur Amor fati, vous préparez votre esprit à accueillir ces événements avec calme et acceptation,
plutôt que de les combattre inutilement. Un autre aspect essentiel de la méditation matinale stoïcienne est la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Prenez un moment pour identifier les éléments de votre journée que vous pouvez contrôler. Votre attitude, vos actions, vos réactions. Relâchez le besoin de contrôler ce qui échappe à votre pouvoir, comme les opinions des autres ou les circonstances extérieures. Pour illustrer cela, imaginez que vous recevez un email critique de votre supérieur. Sans méditation, vous pourriez réagir avec colère ou frustration. Mais en prenant le temps de méditer chaque matin, vous vous rappelez que vous ne contrôlez pas les actions des autres, seulement votre réponse. Vous pouvez choisir de répondre avec calme et professionnalisme, en gardant votre paix intérieure intacte. La méditation stoïcienne inclut également la gratitude. Prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez, plutôt qu'à ce qui vous manque. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » Commencez votre journée en étant reconnaissant pour les petites choses. Un toit au-dessus de votre tête, un corps en bonne santé, ou même la simple opportunité de vivre une nouvelle journée. Intégrer la méditation matinale dans votre routine quotidienne vous aide à cultiver la patience et la tolérance. Lorsque vous anticipez des défis, comme un embouteillage sur le chemin du travail ou une tâche difficile à accomplir, votre esprit est déjà préparé. Vous ne voyez plus ces obstacles comme des irritations, mais comme des occasions de pratiquer la vertu. Enfin, la méditation matinale vous connecte à vos valeurs profondes. En réfléchissant chaque jour à vos principes stoïciens, courage, justice, tempérance et sagesse, vous vous assurez que vos actions restent alignées avec ce qui compte vraiment pour vous. Comme Marc Aurèle le disait, « Ne perdez plus de temps à discuter sur ce qu'est un bon homme. Soyez-en un. » En résumé, la méditation matinale stoïcienne est une pratique puissante qui vous prépare à affronter la journée avec sagesse, calme et détermination. En cultivant cette habitude, vous apprendrez non seulement à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, mais aussi à embrasser chaque moment avec gratitude et résilience. Habitude 2. La visualisation négative. Imaginez les défis que vous pourriez rencontrer dans la journée. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation mentale. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». La visualisation négative est une pratique puissante qui vous aide à anticiper les obstacles et à renforcer votre résilience. Plutôt que de craindre l'inattendu, vous vous y préparez mentalement, ce qui réduit l'impact émotionnel des événements désagréables. Commencez par vous asseoir calmement chaque matin et imaginez les défis possibles. Un embouteillage sur le chemin du travail, un collègue difficile ou un projet qui ne se passe pas comme prévu. En anticipant ces situations, vous vous préparez à y répondre avec calme et maîtrise. Cette pratique n'est pas un appel au pessimisme, mais à la préparation. Comme le disait Marc Aurèle, « Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien il est précieux de vivre, de respirer, d'être heureux. » En visualisant les défis, vous apprenez à apprécier encore plus les moments de paix et de réussite. Imaginez que vous anticipez une réunion tendue avec un supérieur. En y pensant dès le matin, vous préparez des réponses calmes et réfléchies. Le moment venu, au lieu de réagir avec stress, vous affrontez la situation avec sérénité. Cette habitude aide également à relativiser les difficultés. En imaginant des scénarios pires que ceux que vous vivez, vous prenez conscience que la réalité est souvent moins dramatique que ce que vous auriez pu craindre. Cela vous délivre d'une grande partie du stress inutile. Enfin, la visualisation négative renforce votre gratitude. En pensant aux épreuves possibles, vous appréciez davantage les moments où tout se passe bien. Vous vous rendez compte que chaque journée sans incident majeur est déjà une victoire. Comme l'enseignait Sénèque, celui qui s'attend à des malheurs les endure plus légèrement. En pratiquant la visualisation négative, vous devenez moins vulnérable aux imprévus et plus fort face aux défis de la vie. Habitude 3. L'examen de soi. Posez-vous des questions stoïciennes.
Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Quelles sont mes intentions? Comment puis-je incarner la vertu? L'examen de soi est une habitude fondamentale dans la pratique stoïcienne. C'est un moment de réflexion honnête et profonde sur vos pensées, vos actions et vos intentions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Commence chaque journée en te demandant « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Cette simple question vous aide à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à laisser de côté ce qui ne dépend pas de vous. Commencez par identifier les domaines de votre vie où vous avez un pouvoir d'action. Cela peut inclure votre attitude face aux défis, la façon dont vous traitez les autres ou la manière dont vous gérez votre temps. Par exemple, si vous avez une réunion importante au travail, concentrez-vous sur votre préparation et votre attitude, plutôt que sur les réactions de vos collègues que vous ne pouvez pas contrôler. Ensuite, interrogez-vous sur vos intentions. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Est-ce pour impressionner les autres ou pour agir en accord avec vos valeurs? Épictète disait « N'attache pas de valeur à ce qui ne dépend pas de toi. » En vous concentrant sur des intentions pures et alignées avec la vertu, vous évitez les déceptions et les frustrations inutiles. Une autre question essentielle à se poser est « Comment puis-je incarner la vertu aujourd'hui ?» Le stoïcisme valorise 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Par exemple, si vous anticipez une situation conflictuelle, demandez-vous comment vous pouvez réagir avec sagesse et tempérance, plutôt que de laisser les émotions négatives vous guider. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. Plutôt que de céder à la frustration, rappelez-vous que la circulation ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre réaction. Choisissez de rester calme, de respirer profondément et d'utiliser ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast inspirant. L'examen de soi vous aide également à reconnaître vos erreurs et à en tirer des leçons. Comme le disait Sénèque, l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Plutôt que de vous blâmer pour vos fautes passées, utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage pour vous améliorer chaque jour. L'examen de soi peut être intégré dans votre routine matinale sous forme de journalisation. Prenez quelques minutes pour écrire vos pensées, vos objectifs et vos réflexions sur la journée à venir. Cette pratique vous aide à clarifier vos priorités et à garder le cap sur vos valeurs. Enfin, l'examen de soi est un acte de responsabilité personnelle. Il vous rappelle que vous êtes le seul maître de vos pensées et de vos actions. En prenant le temps de réfléchir chaque matin, vous cultivez une conscience de soi qui vous permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec vos principes stoïciens. Habitude 4. La lecture stoïcienne. Prenez quelques minutes pour lire des passages de Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou des entretiens d'Épictète. Ces lectures nourriront votre esprit et orienteront votre journée. Commencez votre journée en nourrissant votre esprit avec des textes stoïciens. La lecture matinale est une façon de plonger dans des pensées profondes qui guideront vos actions tout au long de la journée. Prenez Pensées pour moi-même de Marc Aurèle et lisez quelques lignes en silence. Ces mots sont des rappels puissants de la façon dont nous devrions vivre. Marc Aurèle écrivait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Cette citation vous aide à accepter les défis inévitables tout en agissant sur ce qui est à votre portée. Imaginez que vous commenciez la journée avec des pensées claires sur vos valeurs. Par exemple, avant d'affronter une réunion difficile, lire un passage sur la tempérance peut vous rappeler de garder votre calme et de répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotion. Les entretiens d'Épictète offrent aussi des leçons inestimables. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y répondez qui compte. » Lire cela le matin vous prépare à affronter les aléas de la journée avec une attitude stoïcienne. La lecture stoïcienne vous aide à vous recentrer. Imaginez que vous commenciez votre journée avec une liste interminable de tâches. Lire un passage sur la priorité des choses importantes vous rappelle que toutes les tâches ne méritent pas la même attention.
Prenons l'exemple d'un employé de bureau qui fait face à des délais serrés et des collègues exigeants. Lire une citation de Sénèque comme « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » peut inspirer le courage de relever ces défis avec confiance. Intégrer la lecture stoïcienne dans votre routine matinale est aussi un excellent moyen de renforcer votre discipline. Se lever quelques minutes plus tôt pour lire demande de la rigueur, mais cette habitude fortifie votre esprit. Imaginez une mère de famille qui commence sa journée en lisant un passage sur la patience. Face aux caprices des enfants ou aux imprévus de la journée, elle se rappellera de garder son calme et de réagir avec sagesse. La lecture stoïcienne est également un moyen de cultiver la gratitude. En lisant des passages qui soulignent l'importance de reconnaître la beauté dans les petites choses, vous commencerez à apprécier les détails simples de votre journée. Comme le disait Marc Aurèle, « Quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette réflexion matinale transforme votre perception de la journée. En fin de compte, la lecture stoïcienne matinale est un rituel qui élève votre esprit et vous arme pour les défis à venir. En cultivant cette habitude, vous intégrez la sagesse stoïcienne dans chaque aspect de votre vie. Habitude 5. La gratitude. Remerciez pour ce que vous avez. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier le présent et à ne pas désirer ce qui nous manque. La gratitude, selon les principes stoïciens, n'est pas simplement un acte de reconnaissance ponctuelle, mais une attitude constante face à la vie. Elle consiste à apprécier ce que nous possédons déjà et à reconnaître la valeur des choses simples et essentielles qui nous entourent. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » Cette citation nous rappelle que la pauvreté n'est pas une question de possession, mais de perception. Commencez votre journée en prenant un moment pour réfléchir à ce que vous avez, plutôt qu'à ce qui vous manque. Cela peut être aussi simple que d'apprécier un lit confortable, la chaleur d'une tasse de café ou la présence d'êtres chers. En vous concentrant sur ces petites choses, vous cultivez un esprit de contentement et de paix intérieure. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser submerger par les frustrations et les déceptions. Vous pourriez être tenté de vous plaindre d'un embouteillage sur le chemin du travail. Mais le stoïcien voit cela comme une opportunité de pratiquer la patience et la gratitude pour avoir un travail à rejoindre. Comme Marc Aurèle le disait, « Quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » La gratitude stoïcienne ne se limite pas aux choses positives. Elle inclut également l'appréciation des défis et des obstacles, car ils sont des opportunités de croissance. Épictète nous enseigne que chaque difficulté est une chance de pratiquer une vertu. Ce qui est nécessaire ne doit pas être considéré comme un mal. En reconnaissant la valeur des moments difficiles, vous transformez chaque expérience en une leçon précieuse. Imaginez que vous traversez une période de stress au travail. Plutôt que de vous concentrer sur la pression, prenez un moment pour être reconnaissant des compétences que vous développez et des leçons que vous apprenez. Ce changement de perspective vous aide à aborder les défis avec résilience et optimisme. La gratitude peut également renforcer vos relations. En exprimant votre reconnaissance envers les autres, vous construisez des liens plus solides et plus sincères. Remerciez vos collègues pour leur aide, vos amis pour leur soutien et votre famille pour leur amour. Cette pratique stoïcienne favorise un environnement de respect et de bienveillance. Un autre aspect essentiel de la gratitude stoïcienne est l'acceptation du moment présent. Au lieu de désirer constamment ce que vous n'avez pas, apprenez à apprécier ce que vous vivez ici et maintenant. Sénèque disait « Le véritable bonheur est de profiter du présent, sans dépendance anxieuse de l'avenir. » Pour intégrer cette habitude dans votre routine matinale, tenez un journal de gratitude. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais cette pratique régulière transforme votre façon de voir le monde
et vous aide à développer une attitude positive et résiliente. La gratitude stoïcienne vous aide à relativiser les difficultés de la vie. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, les problèmes semblent moins accablants. Par exemple, si vous êtes confronté à des problèmes financiers, être reconnaissant pour votre santé ou vos relations peut vous apporter un réconfort et une perspective plus équilibrée. Enfin, la gratitude vous connecte à la nature et au monde qui vous entoure. Prenez le temps d'apprécier la beauté d'un lever de soleil, la fraîcheur de l'air matinal ou la simplicité d'un moment de calme. Marc Aurèle écrivait « Observe constamment la nature des choses et vois comment tout se rapporte à tout. En pratiquant la gratitude chaque matin, vous développez un esprit plus serein et une attitude plus positive face à la vie. Vous apprenez à apprécier chaque instant, à trouver du sens dans les défis et à cultiver des relations enrichissantes. Cette habitude stoïcienne transforme non seulement vos matinées, mais aussi votre vie entière. Habitude 6. La préparation physique. Un corps sain contribue à un esprit sain. Faites de l'exercice pour renforcer non seulement votre corps, mais aussi votre discipline. La préparation physique, dans le cadre du stoïcisme, ne se limite pas à l'apparence ou à la performance. C'est un acte de discipline, de maîtrise de soi et de respect envers soi-même. Comme l'enseignait Épictète, il est honteux que l'âme se lasse avant le corps. Ce principe souligne l'importance d'un corps fort pour soutenir un esprit fort. Beaucoup de gens pensent que l'exercice est uniquement une question d'esthétique ou de performance sportive. Mais pour un stoïcien, l'activité physique est un moyen de cultiver la résilience mentale. Lorsque vous vous imposez un entraînement régulier, vous développez votre volonté et votre capacité à persévérer face à l'inconfort. Prenons l'exemple de la course à pied. Chaque fois que vous ressentez la fatigue, vous avez le choix, abandonner ou continuer. En choisissant de continuer, vous entraînez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit à supporter les difficultés. Ce processus renforce votre caractère et vous prépare à affronter les défis de la vie quotidienne. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas la nature des choses qui nous fait souffrir, mais notre jugement à leur égard. » Lorsque vous percevez l'effort physique comme une opportunité de croissance, plutôt que comme un fardeau, vous transformez votre relation avec l'exercice. L'exercice régulier vous enseigne aussi la patience et la persévérance. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, mais avec le temps et la constance. Ce processus reflète l'approche stoïcienne de la vie. Les vertus se cultivent jour après jour, par des efforts répétés. Intégrer la préparation physique dans votre routine matinale peut également servir de rituel pour commencer la journée avec énergie et clarté. Imaginez démarrer votre matinée par une séance de yoga ou une promenade rapide. Ce moment d'activité vous aide à éveiller votre corps et à aligner votre esprit pour la journée à venir. De plus, l'exercice physique vous aide à gérer le stress et à maintenir un équilibre émotionnel. Sénèque disait « Un esprit sain dans un corps sain ». En prenant soin de votre corps, vous créez un environnement favorable à une pensée claire et sereine. Enfin, la préparation physique est un acte de gratitude envers votre corps. En le maintenant en bonne santé, vous honorez le cadeau de la vie et vous vous donnez les moyens de vivre pleinement chaque journée. Habitude 7. Le silence. La puissance de la retenue. Avant de parler ou d'agir, prenez un moment de silence. Sénèque disait « La parole est le miroir de l'âme ». Choisissez vos mots avec sagesse. Dans notre monde moderne où tout va très vite, où les réseaux sociaux nous incitent à donner notre opinion sur tout, et où le bruit est omniprésent, le silence est devenu une denrée rare. Pourtant, il est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme. Prendre un instant pour se taire avant d'agir, ou de parler, nous permet d'avoir une réponse mesurée et en accord avec nos valeurs. Sénèque écrivait « Une parole imprudente provoque plus de malheur que les actes irréfléchis. Combien de fois avons-nous regretté une parole, lancée sous le coup de l'émotion ? Le silence nous évite ces erreurs. Il nous permet de réfléchir avant d'agir.
et de parler avec justesse. Prenons un exemple concret. Vous êtes en réunion au travail et un collègue critique votre idée devant tout le monde. Votre premier réflexe pourrait être de réagir immédiatement, de vous défendre, voire d'attaquer en retour. Mais que ferait un stoïcien? Il prendrait une inspiration, garderait le silence quelques instants, analyserait la situation et répondrait ensuite avec calme et mesure. Ce simple temps de pause peut transformer un conflit en un échange constructif. Le silence est aussi une forme de maîtrise de soi. Épictète nous rappelle « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Écouter activement les autres, sans interrompre, sans vouloir immédiatement imposer son point de vue, est un signe de sagesse. Plus nous écoutons, plus nous comprenons, et mieux nous répondons. Dans nos vies personnelles, combien de disputes inutiles auraient pu être évitées si nous avions simplement choisi de garder le silence au lieu de répondre sous l'impulsion de la colère ou de la frustration? Une pause de quelques secondes avant de parler peut éviter bien des regrets. Le silence est également un outil puissant pour cultiver la patience. Dans une file d'attente, dans un embouteillage, face à une provocation, nous avons toujours le choix de réagir impulsivement ou de rester calme et silencieux. Cette maîtrise de soi est une marque de force intérieure. Enfin, le silence nous permet d'être plus conscients de notre propre esprit. Prendre un moment de silence chaque matin, ne serait-ce que 5 minutes, permet d'éclaircir nos pensées et de poser des intentions claires pour la journée. Intégrer cette habitude stoïcienne dans votre quotidien vous aidera à développer une meilleure écoute, une parole plus juste et une maîtrise de soi renforcée. Rappelez-vous, chaque mot a un poids. Ne parlez que lorsque vos mots sont plus précieux que votre silence. Habitude 8. La simplicité. Simplifiez votre environnement et vos pensées. Le stoïcisme valorise la simplicité comme un chemin vers la clarté. La simplicité est une valeur essentielle du stoïcisme. Vivre simplement signifie se concentrer sur l'essentiel, éliminer le superflu et réduire les distractions inutiles. Dans notre société moderne, nous sommes submergés par un flot constant d'informations, d'objets et de sollicitations. Pourtant, comme l'affirmait Sénèque, c'est une grande richesse que de se contenter de peu. Apprendre à valoriser la simplicité peut transformer votre quotidien et apporter une paix intérieure durable. Prenez un moment pour observer votre environnement. Votre espace de vie est-il encombré d'objets inutiles? Votre agenda est-il surchargé d'engagements non essentiels? Le minimalisme stoïcien vous invite à réduire le bruit autour de vous pour mieux entendre ce qui compte vraiment. Imaginez une personne qui commence sa journée en se noyant dans une pile de tâches inutiles, submergée par les réseaux sociaux et des distractions incessantes. Son esprit devient confus, stressé et inefficace. En revanche, une personne qui choisit de simplifier sa vie en établissant des priorités claires et en éliminant le superflu avance avec calme et détermination. Marc Aurèle disait « Si tu es accablé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » La simplicité est un choix de vie qui permet de se libérer du poids inutile des biens matériels et des préoccupations futiles. Pour intégrer cette habitude dans votre routine matinale, commencez par simplifier votre espace personnel. Un environnement désordonné crée un esprit encombré. Faites du tri dans vos affaires et gardez uniquement ce qui est essentiel à votre bien-être et à votre progression. Ensuite, simplifiez vos pensées. Chaque matin, posez-vous la question « Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui ?» Focalisez-vous sur ce qui a de la valeur et éliminez les distractions qui vous éloignent de vos objectifs. En adoptant la simplicité, vous découvrirez un bienfait immense, une clarté d'esprit qui vous permettra de prendre de meilleures décisions et d'agir avec plus de sagesse. Le stoïcisme nous apprend que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à vivre en accord avec nos principes. Habitude 9. L'acceptation active. Acceptez ce qui se présente à vous, non pas avec résignation,
mais avec la volonté de transformer chaque défi en opportunité. Dans la vie, nous sommes souvent tentés de fuir les défis et de chercher des raccourcis. Pourtant, les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas voir les obstacles comme des malédictions, mais comme des opportunités de croissance. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur son chemin devient le chemin. » L'acceptation active ne signifie pas la résignation. Ce n'est pas dire « je n'ai pas le choix », mais plutôt « j'ai le choix d'utiliser cette situation pour grandir ». Imaginez que vous soyez confronté à un revers professionnel. Plutôt que de vous apitoyer, voyez-le comme une chance d'apprendre et de vous améliorer. Prenons l'exemple d'un athlète qui se blesse. Il pourrait se laisser abattre ou bien utiliser cette période pour renforcer d'autres aspects de sa condition physique et mentale. C'est exactement l'approche stoïcienne. S'adapter et trouver des moyens de tirer profit de chaque situation. Dans notre quotidien, nous faisons face à de nombreux imprévus. Une voiture en panne, une annulation de dernière minute, une critique injuste. Plutôt que de nous énerver, nous devons nous demander « Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir ?» Sénèque disait « Un homme sage ne se laisse pas accabler par les coups du sort, mais il les transforme en force. » Lorsque nous acceptons activement les défis, nous développons une résilience mentale qui nous permet d'affronter l'inattendu avec calme et sagesse. Cela réduit également notre stress et notre anxiété, car nous cessons de lutter contre ce qui est inévitable. La clé est de changer notre perspective. Ce qui semble être une difficulté aujourd'hui peut être perçu comme une opportunité demain. Lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages, au lieu de vous impatienter, utilisez ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast inspirant. Un bon exercice stoïcien est de noter chaque soir un défi que vous avez rencontré dans la journée et d'écrire comment il vous a aidé à progresser. Cela renforce votre capacité à voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Adopter cette habitude change radicalement votre état d'esprit. Vous cessez de voir la vie comme une série de malheurs et commencez à l'appréhender comme un terrain d'entraînement pour votre force intérieure. Comme disait Épictète, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. » En intégrant l'acceptation active dans votre routine matinale, vous développerez une résistance mentale qui vous rendra plus serein et plus efficace face aux défis du quotidien. Habitude 10. L'action vertueuse. Engagez-vous à agir avec courage, justice, tempérance et sagesse. Ces 4 vertus stoïciennes sont la boussole qui guide chaque décision. L'action vertueuse est l'élément central du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la philosophie, mais de l'appliquer dans chaque décision de notre vie. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter sur ce qu'est un bon homme, soyez-en un. » Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire preuve de vertu dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Le courage, c'est affronter nos peurs et nos incertitudes avec dignité. Imaginez un travailleur qui doit prendre la parole lors d'une réunion importante malgré sa timidité. Au lieu de fuir cette responsabilité, il peut choisir d'affronter ce moment avec bravoure, sachant que la peur est une illusion passagère. La justice implique de traiter les autres avec équité et respect. Un patron peut choisir de valoriser ses employés au lieu de les exploiter. Un ami peut choisir de dire la vérité avec bienveillance, au lieu de flatter ou de manipuler. La tempérance est la capacité à modérer nos désirs et nos excès. Un athlète qui évite les excès alimentaires ou un consommateur qui ne cède pas à l'achat compulsif illustre cette vertu. Enfin, la sagesse nous aide à discerner ce qui est bon et juste. Chaque matin, nous pouvons nous demander « Cette action est-elle conforme à mes valeurs ?» En cultivant cette habitude, nous nous assurons de mener une vie alignée avec nos principes. Imaginez à quel point votre vie peut changer si vous commencez chaque journée avec ces habitudes. Vous deviendrez plus résilient face aux défis, plus calme dans les moments de stress
et plus aligné avec vos valeurs profondes. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y répondez qui compte. Rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle chance de devenir la meilleure version de vous-même. Et cette transformation commence par des actions simples mais intentionnelles. Voilà les 10 habitudes stoïciennes que vous pouvez intégrer chaque matin pour transformer non seulement vos journées, mais aussi votre vie entière. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de liker et de partager. J'aimerais connaître vos propres habitudes matinales et comment la sagesse stoïcienne vous aide au quotidien. N'hésitez pas à partager votre avis et votre expérience aux commentaires. Cela aide à l'évolution de chacun dans notre communauté. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Ensemble, cultivons la sagesse, la résilience et la sérénité. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, vous avez le pouvoir sur votre esprit. Utilisez-le bien. Manka Sitraka.